Une des questions qui revient le plus souvent, c'est finalement quel est le tarif d'une prestation SEO? Quel est le tarif moyen? À combien il faut s'attendre? Quelle est la rentabilité d'une prestation SEO? Alors cette question est tout à fait légitime, bien sûr. La difficulté, c'est que malheureusement, comme souvent, il n'y a pas de réponse pour tous qui soit la même. En fait, on ne peut pas dire pour une prestation SEO, ça va coûter tant et c'est valable quelle que soit la taille du site, le secteur dans lequel vous êtes engagé. Et il est même difficile d'estimer réellement quel est l'effort SEO que vous devez faire, quelle que soit votre activité. En réalité, la réponse elle est souvent sur mesure, elle est assez individualisée. Parfois, ça peut arriver qu'une entreprise ait finalement qu'un tout petit effort à faire sur le plan du SEO parce que ses leviers d'acquisition ne sont pas essentiellement basés sur ce canal particulier. Pour d'autres, au contraire, le SEO va être essentiel. C'est pas qu'une question de stratégie, mais c'est parce que tout simplement il y a des gros volumes, il y a des opportunités en termes d'intensité concurrentielle, et ça va être important finalement de consacrer des efforts sur ce levier d'acquisition en priorité. Donc si on revient maintenant et on se dit, ben, tiens, concrètement, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte pour avoir une idée du prix juste qu'il faut être prêt à payer si on veut activer le SEO. Alors, premièrement, il faut savoir que si on est sur une petite zone, on fait un peu du SEO local, ou sur un secteur de niche où il n'est pas trop difficile finalement d'apparaître dans les premiers résultats de recherche de Google, ça arrive. Imaginons par exemple que votre société soit basée en Suisse sur un secteur de niche et que vous êtes faiblement concurrencé, ben forcément le tarif il sera moindre. Pourquoi? Parce qu'on aura moins de contenu à créer, il n'y aura pas un besoin nécessaire de créer énormément de contenu régulièrement, et l'aspect finalement, on va dire technique, si on le fait correctement, on sera rapidement indexé par Google et on sera présent dans les premiers résultats de recherche sans trop de difficultés. Par contre, si votre site comporte un très grand nombre de pages, vous avez beaucoup de produits et vous êtes dans un secteur concurrentiel, forcément, si on veut être dans les premiers résultats de recherche, eh ben, ça demandera des efforts plus importants en termes de SEO. S'il y a un point que mon expérience m'a apprise, mais ce point-là, il est valable évidemment dans tous les leviers du marketing digital et encore plus dans le SEO, c'est le fait que, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas véritablement de raccourci. Si on veut vraiment travailler le SEO, ça c'est quelque chose qu'on doit travailler sur le fond de manière approfondie, et c'est un effort qui prend du temps. Et toutes les solutions qui paraissent, voilà, je vais passer par un outil qui va me faciliter mon SEO, c'est souvent assez déceptif, et je ne parle même pas souvent des propositions gratuites, qui sont souvent, par exemple, quand on vous parle d'un audit gratuit ou d'un outil gratuit qui va booster votre SEO, il faut véritablement faire attention, parce qu'en général, ce sont des outils qui sont simplement des audits flash, qui donnent une petite idée sur votre positionnement, ou qui peuvent vous aider, mais véritablement à la marge, et ne vont pas changer radicalement la donne en termes de position sur les moteurs de recherche.